Ok, alors les gars, j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Théophile Collard avec nous, qui est kiné en Guyane là depuis un petit moment et qui va partager un petit peu avec nous du coup son expérience. Donc je préfère dire tout de suite avec Théophile on se connaît, on était ensemble dans la même promo et c'était mon trésorier. Mais du coup, vas-y, je vais te laisser te présenter. Ouais, bah, comme tu l'as dit, moi je suis kiné en Guyane depuis 1 an et demi. Je suis arrivé direct ici en sortant de l'école, donc j'ai attaqué directement mon assistanat en libéral et ça fait 1 an et demi que je suis au même cabinet et voilà, j'y reste pour l'instant, Voilà, sans durée. tu m'avais dit que tu étais arrivé en décembre 2021. C'est ça, on a été diplômé en septembre 2021, le temps d'avoir l'équivalence, tout ça, 3 mois après, 1er décembre, je crois, non, 6 décembre, j'ai attaqué mon travail ici et puis depuis je suis là. Et t'as pris direct assistanat en fait, ouais. Ouais, j'ai attaqué direct assistant. Enfin, j'ai fait 2 petites semaines de remplacement en France avant de venir ici et après direct j'ai attaqué mon assistanat et voilà. Ok, ok. Et c'est où en fait en Guyane là? Moi, je suis à Remiremont-Joly, donc c'est collé à Cayenne, qui est la préfecture de la Guyane, donc la grosse ville. Et Remiremont-Joly, c'est juste, c'est collé à ça. Ok, ok. Et t'avais vu l'annonce sur un groupe Facebook ou un truc comme ça ou? Ouais, bah, sur le groupe Facebook des kinés de Guyane, j'ai vu qu'il y avait un mec qui libérait son assistanat qui partait fin novembre, début décembre. Les dates collaient bien. Donc, je l'ai contacté. On s'est pas mal parlé et tout, on a discuté, on s'est appelé, et puis il m'a dit ouais bah vas-y, tu reprends le poste, on s'entend bien, je parlais de toi aux autres kinés et tout, et voilà quoi. Et donc du coup je suis arrivé ici, j'ai récupéré directement tout son assistanat, donc il m'a même filé tout son agenda, et en gros je suis arrivé ici et j'étais complet. Ok, ok. Ouais, direct complet, ouais. Directement. C'est ça, c'est ça. Et, du coup là, ça fait un an et demi que tu y es. Et, C'est ça, ouais. ouais. Et tu m'as dit que tu voulais rester encore un petit peu, quoi. Ouais, pour l'instant, j'ai pas de date prévue de retour. Je vais sûrement faire encore 1 an. Je vais finir déjà de l'année 2023, ça c'est quasi sûr. Et peut-être une partie de 2024, je sais pas encore. Ok, ok. Bah ouais, bah ça va, cool. Et du Ouais. coup, je voulais savoir pourquoi tu avais pris la Guyane et pas la Réunion comme tous les autres kinés du coin. Du coup, Euh, je pose. je t'avoue que la Réunion, ça me tentait un peu moins parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui partait là-bas. Quand je me suis retrouvé sur le groupe de kiné, j'ai vu qu'à chaque annonce, il y avait beaucoup, beaucoup de réponses. Donc c'était un peu la bataille pour avoir du taf. Et moi, ça me plaisait bof. Et à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un qui voulait venir en Guyane, qui a eu une opportunité professionnelle en Guyane. Et j'ai vu qu'il en Guyane, il y avait beaucoup plus d'opportunités, c'était plus facile. Donc j'ai dit, vas-y, pourquoi pas aller découvrir ça. Ok, ok. Bah tout bien. C'est ça, quoi. Voilà. Et il n'y avait pas d'autres trucs qui te chauffaient, genre Martinique, Guadeloupe Si, si, éventuellement, mais vu que c'était plus pour enfin, Martinique, Guadeloupe, j'aurais préféré y aller peut-être plus à moyen terme, genre 3 mois, 6 mois, parce que ouais, je me voyais plus à moyen terme là-bas. Ouais, ouais, pareil, je sais pas pourquoi, je me sens plus aussi d'y aller court terme, mais pas sur des grosses périodes comme ça, quoi. Ouais, voilà, Je sais pas, j'ai voilà, l'impression que c'est voilà. plus petit, en fait, qu'on fait vite le tour. Ouais, c'est ça. Et puis au final, en étant ici en Guyane, c'est un peu les retours que j'ai eus. Parce que j'ai beaucoup au niveau de mes patients et même des gens que tu côtoies, des gens de Martinique et de Guadeloupe, qui te disent que c'est super beau, mais que tu fais assez vite le tour. Donc Mhm. voilà. Bah ouais, c'est ça. Et là, ça va, t'as fait le tour un petit peu de Guyane ou pas encore, alors? J'ai fait un bon tour, mais en vrai, je suis loin d'avoir tout vu. C'est quand même un super grand territoire, mais il y a énormément de choses à faire. Donc, mais j'ai quand même, je bouge pas mal. Les week-ends et tout, tu peux trouver facilement une activité à faire. Aller, bah ici, c'est beaucoup la forêt, donc aller en forêt, mais tu peux aller un peu partout. C'est assez cool. Ah ouais, donc c'est aussi rando à mort, un peu comme La Réunion, alors. C'est ça, mais nous, c'est des randos en forêt, mais c'est assez plat, tu vois. Contrairement à La Réunion, nous, on n'a pas les reliefs volcaniques et tout ça. Mhm. Donc, enfin, c'est assez plat. Il y a des petites collines et tout, mais c'est pas des gros reliefs comme vous avez à La Réunion. Mais pour le coup, nous, c'est de la forêt primaire, hein, donc, et, et, euh, et équatoriale, donc très dense, beaucoup de chaleur, pardon, beaucoup d'humidité, donc voilà. Et là, il fait combien de degrés à peu près, là?
Là, aujourd'hui, je vais te dire qu'il fait froid, entre guillemets, il fait 26 degrés. Ah ouais, putain. C'est la température, une des températures les plus froides que tu peux avoir en Guyane. Genre Ouais, vraiment, si ouais. ça descend jamais en dessous de 25. Ouais, bah, c'est ça, ouais, c'est pareil ici. C'est à peu près Nous, la même température, quoi. peu, peu importe où tu vas, le jour, la nuit, ça descend jamais sous 25 degrés. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ouais, parce que t'as pas Jamais, jamais. de gros point haut, en fait. Parce que nous, si tu veux que ça Non. se rafraîchisse, tu vois, au Piton des Neiges, il fait 0 et c'est réglé, quoi. Ouais, ouais. Non, non, nous, on n'a pas ça. Nous, il fait toujours 25 degrés. Ok, ok. Et au niveau de la météo, c'est comment? Je veux dire, il pleut. La météo, là, on arrive en saison des pluies, là, qui revient. Donc, aujourd'hui, par exemple, il pleut beaucoup, beaucoup. Depuis ce matin, 5h, 4h du matin, il pleut. Hmm. Mais on vient d'avoir un mois et demi de très beau temps parce que c'était le petit été de mars. En fait, il y a deux saisons des pluies. Il y en a une qui fait un peu janvier-février. En mars, il y a une accalmie où il fait beau. Et avril, mai, juin, c'est une saison des pluies un peu plus importante pour le coup. Mhm. Et sinon, après, de juillet à novembre, décembre, il fait très très beau. C'est le grand été, donc il fait très beau, très sec, très chaud. Ok, ok, ouais, donc un peu un été comme en métropole, on va dire, quoi. Enfin, c'est la même période Ouais, c'est ça. où il fait, ouais. Alors que ici, c'est Ouais, tu mais ça se prolonge quand même jusqu'à au moins novembre. vois. Ouais, ouais, c'est ça. Puis Où après, c'est, il fait beau et chaud tout le temps, donc t'as quand même l'impression que des fois que c'est comme lui. ouais, même quand il pleut, il fait chaud, donc tu es quand même dehors tout le temps. Enfin, c'est assez cool là-dessus. Ouais, Niveau ouais, climat. Des fois, c'est un peu déprimant parce qu'il peut y arriver de pleuvoir 4-5 jours d'affilée sans voir le soleil, mais ouais. Bah, ça va, t'étais à Liège, t'étais habitué. c'est ça, par rapport à la Belgique, ouais. Parce que là, au moins, il pleut, mais t'es quand même en tongs, en t-shirt, donc Voilà, c'est assez cool. c'est ça, t'as toujours level up par rapport. C'est ça. C'est clair. Donc là-dessus, c'est cool. Ouais, et du coup, là, on est en décalage horaire. On s'est organisé avec Théophile. Moi, il est 19h30 et chez toi, il est midi et demi. Il est midi et demi. Moi, je suis dans ma pause midi. Là, je suis au cabinet. C'est pour ça que des fois, il y a un peu de bruit, des gens qui passent. C'est les autres kinés ou les patients. Je suis pendant ma pause de midi. Ouais. Ouais, et par rapport à la France, du coup, à Paris, Là, là, par rapport à Paris, j'ai 5 heures de décalage. Parce qu'à Paris, on est passé en. Enfin, ils viennent de faire le changement. Donc, 6 mois, on a 5 heures. 6 mois, on a 4 heures de décalage. ah ouais, ok, ok. Donc là, on est sur la période où on a 5 heures. Ouais. Et ça va, pas Donc, trop galère de contacter un peu ta mif ou les gens qui sont là-bas, du coup, si tu peux les appeler. moi, en vrai, ça va parce que je quitte du travail pas trop tard. Tu sais, en général, je finis vers 16h30. Donc, ou même j'ai deux après-midi où je finis plus tôt. Donc, j'arrive toujours à me débrouiller. Il est encore 21h, 21h30 chez moi. Donc, contacter les gens à ce niveau-là, ça va. Ou même comme on est en train de faire là pendant midi, si c'est des gens qui finissent plus tôt, j'arrive quand même à les avoir. Ouais, t'arrives toujours à Non, là-dessus. Ouais, Ouais, on s'adapte. Après, c'est un petit truc à prendre, mais ça va vite. ouais, ouais, ouais. Ouais, tu disais, donc, gros point positif de la Guyane, c'est que vraiment, pour trouver du travail en tant que kiné, c'est facile, facile, quoi. C'est très facile de trouver du travail en tant qu'assistant, en tant que remplaçant aussi, parce que du coup, par le coup, il n'y a pas beaucoup de remplaçants. Donc, si vous voulez venir ici en tant que remplaçant, il n'y a aucun problème, parce que les kinés, on cherche pas mal de remplats. Et il y a aussi une grosse facilité à trouver des patients. On est vraiment en surnombre de kinés en sous-nombre de kinés par rapport aux de patients, donc on a tous des listes d'attente. Donc voilà, Ouais, ouais, ce que tu m'avais dit. C'est ce que tu m'avais il dit. y a du travail. Voilà, donc ça peut motiver certains qui en ont marre de la Réunion, comme, comme avec Mayotte. Voilà, C'est ça. ça peut en Ouais. motiver certains. Et Voilà, bon, il est loin de la mer ou? non, la mer, elle est à 1 kilomètre là à peu près. Ah ouais, En ok. fait, en Guyane, tout est sur le littoral quasi. Hein. Donc, moi, j'habite à 800 mètres de la plage. Là, la plage est peut-être à 1 km 2 de la plage. Là. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, vraiment toutes les villes sont vraiment en bord de mer en fait. Et après, c'est juste la forêt en fait. Après, c'est la forêt. Moi, là, du coup, je suis à Cayenne, Rémiremont-Joly. C'est construit vraiment en bord de mer et de fleuves pour le coup. Cayenne, c'est considéré un peu comme une île entre guillemets. Ça s'appelle l'île de Cayenne parce qu'il y a deux fleuves. Et sinon, ouais, toute la Guyane se fait au bord du littoral. T'as la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, donc qui est construite au bord du Maroni et de l'océan, pour le coup, avec la frontière ouest avec le Suriname. Hmm. Et tu as Saint-Georges de l'Oyapock, qui est la frontière est avec le Brésil, qui est du coup au bord de l'Oyapock, le fleuve, et de la mer également. Et Cayenne au milieu. Ok, ok, ça marche. Et du coup, tu Donc, peux te baigner et tout là-bas.
Ouais, bah l'eau, elle est relativement chaude aussi, hein, tu sais, elle doit être à 26 aussi. L'eau est toujours chaude. Ok, Pas bleue, parce que comme je t'ai dit, c'est à côté de fleuves et c'est des fleuves amazoniens, donc qui drainent pas mal de boue. Donc l'eau sur le littoral est pas hyper propre, mais toujours chaude. ok, ok. Je suis allé à la plage encore ce week-end, aucun problème. Et c'est quoi? C'est des plages sable fin ou c'est comment en fait? C'est ouais, c'est du sable pas très très fin. C'est pas blanc, c'est plus un peu jaune. Mais c'est des grandes plages. Là pour le coup sur Cayenne, c'est des grandes plages, assez nature encore, parce que le littoral est, enfin, elles sont très bien conservées parce que c'est des zones de ponte des tortues. Ah ouais, Donc c'est d'accord. des plages très bien conservées. Il n'y a pas de construction dessus. C'est hyper propre et respecté. En vrai, c'est assez cool. Ok, ok, tout bien, tout bien. Et ouais, donc pas de requin là-bas. Pas de requins chez nous, non. Enfin, un petit peu, mais il faut aller un peu plus au large. Il y a deux îles en face de Kourou, enfin trois îles en face de Kourou. Et là, ça peut arriver qu'il y ait des requins, mais rien à voir avec la Réunion. Il n'y a pas d'attaque recensée, c'est des petits requins. Je pense même que ce soit des requins inoffensifs. Donc. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, Non, niveau requin, non. c'est ça. Nous, c'est tortue ici. C'est les tortues surtout, ouais. Bon, ça, tu peux moins attaquer. Tortue, et si tu vas en rivière, c'est piranha, caïman aussi, on a beaucoup de caïmans. Caïmans, piranha. Puis tout plein de poissons diverses et variés, hein. Ok, ok. Ouais, putain. Mais ouais, après, bon, même à La Réunion, au final, les requins, c'est presque un mythe. Enfin, tu vois, genre, personne n'en voit au final. Ouais, Donc, ouais. au final, c'est ça quoi. Mais quoi, il y a les piranhas alors, donc c'est ça. Ouais, il y a des piranhas. Nous, quand tu vas bah, dans les rivières, ce que ça s'appelle des criques ici, quand tu vas en rivière, tu peux pêcher des piranhas. Donc, soit des petits, soit des piranhas noirs qui peuvent faire cette taille-là, quoi. Ok, ok. Donc, il y a des piranhas en rivière, il y a des caïmans, pas mal de caïmans. En fonction des zones dans lesquelles tu vas, il y a des marais qui sont très connus, qui sont pour une grosse réserve de caïmans. Donc, tu as des caïmans de 20 centimètres à 4,50 m. La dernière fois, on y est allé, on s'est baigné, et en face de nous, il y avait un caïman une femelle de 4,50 m, quoi. Ah ok, putain, mais il y a pas moyen de se faire croquer par les caïmans aussi. Non, tu sais, en vrai, t'es une un peu grosse cible, en vrai. Et puis, bon, quand tu te baignes, tu remues, tu fais trop de bruit pour eux. Je pense que ça les a peur un peu. Ok, ok. Mais un caïman et un crocodile alligator, c'est la même ou c'est pareil, c'est pas pareil? Non, c'est pas tout à fait pareil, les caïmans, mais en vrai, c'est la même famille, hein, tout ça. Mais les caïmans, ils ont pas tout à fait la même forme de nez. Le crocodile, ils ont le nez plus rond. Les alligators, une certaine forme. Il y a certains trucs qui les différencient, mais globalement, c'est quand même la même famille, hein. Ok, ok. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment le genre de question que tu te poses tu sais, quand t'arrives sur la même chose où tu confonds, tu dis les mêmes Ouais, choses. Tu vois, genre. ouais, souvent, les gens ont tendance à confondre. On dit, ah, on avait des crocodiles et tout. Non, ici, c'est caïmans. Ils ont le nez plus fin, plus plat, je crois. Les crocodiles, ils ont la tête beaucoup plus ronde et épaisse. Ok, ok. Et pour t'installer, t'as fait comment? Alors, t'as réussi à trouver une coloc ou un truc? Je sais pas comment t'avais fait. Ouais, bah, tu sais, sur tout, en vrai, maintenant, tout passe par Facebook, hein, quasi. Tu as les groupes habitants de Guyane, colocation, location, colocation en Guyane, machin. Moi, je m'étais installé à l'époque bah, avec deux amis de Belgique. Donc, on s'était pris une maison comme ça pour nous. À Et 3. sinon, en vrai, ouais, à trois, une maison de deux chambres tous les trois, avec un jardin, machin. Et sinon, ici, ça fonctionne beaucoup par colocation. Donc, il y a des grosses villas, des propriétaires qui ont des grosses villas de 3, 4 à 6 ou 7 chambres. Ça dépend, tu vois, et souvent avec piscine, souvent des belles villas avec jardin, piscine et tout. Et ça marche en coloc, donc tu te retrouves en coloc et c'est assez cool. Souvent, tu as des colocs avec des très bonnes ambiances. Même moi, j'ai des patients de 40-50 ans qui vivent en coloc, quoi. Ah bah ouais, ouais. Donc après, souvent, c'est les gens de 40-50 ans cherchent la tranquillité, donc ils se mettent en coloc avec des gens avec le même rythme de vie qu'eux. Ah ouais, ouais. Mais il y a des colocs de jeunes comme toi et moi, exclusivement de jeunes qui ont entre 25 et 35 ans. Et là, bah, soit il y en a, ils cherchent avec leur rythme, il y en a qui sont un peu plus fêtards. Après, quand tu vas visiter cette coloc-là, tu discutes avec les gens et tu vois si ça match, si tout ça, quoi. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Et là, donc, t'es dans une autre coloc maintenant, alors. Là, ouais, je suis dans une autre coloc avec des amis que je me suis fait durant l'année précédente où moi j'ai déménagé. On a rendu la maison et maintenant je suis dans une autre coloc avec que des amis à moi. Et c'est cool, Ok, on est piscine et cinq. tout. Piscine, jardin, palmiers, cocotiers, manguiers aussi dans le jardin. Ouais, Tout ça, ouais, tout ça. ça c'est bien. La semaine dernière, on avait
des haras, donc c'est des perroquets bleus et jaunes qui sont venus se poser dans les arbres du jardin. Ok. On a 2-3 iguanes qui traînent dans le jardin, donc en vrai, c'est cool. Ouais, C'est assez diversifié. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est vrai. Franchement. Il y a quoi? Il y a un mois, j'ai retrouvé un petit scorpion dans le fond de la piscine aussi. Ah ouais. C'est marrant. Ouais. Et- Ouais, pour le coup, c'est assez nature, pas mal de bêtes, araignées, pas mal aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Ouais, ça va, c'est pas trop dangereux. Alors, il n'y a pas d'animaux qui peuvent te tuer parce que là, t'as dit piranha, scorpion, tu vois, il y a des gens qui vont se tuer. Bah, si, en vrai, si, hein, tu vas en forêt, il y a pas mal, il y a quelques espèces de serpents. Il y a pas mal de serpents aussi en Guyane. Tu as des boas, des anacondas, pour citer les plus gros, les plus connus. Mais sinon, tu en as plein de plus petits. Tu as un serpent qui est assez dangereux et assez répandu ici, ça s'appelle le grage, qui est sous multiples formes, que tu croises pas mal en randonnée aussi, hein. Ok, Et ok. là, on a des randonnées, nous, juste à côté de la ville. Là, je sors de mon cabinet, à 300 mètres au-dessus, j'ai une randonnée de 5-6 km à faire. Euh, L'année dernière, il y a un jaguar qui a été aperçu. Il y a des jaguars aussi en Guyane. Ok. Un jaguar qui a été aperçu là, donc dans les jardins d'une habitation carrément. Ils ont dû clôturer le quartier, fermer l'école d'à côté et tout, le temps de endormir le jaguar et d'aller le relâcher en forêt beaucoup plus loin. T'as le délire quand Mais même. c'est la forêt amazonienne et c'est elle qui a les droits sur nous, hein, donc Bah ouais, voilà. c'est ça. Putain, bah, Mais beaucoup plus de faune qu'à La Réunion. Bon, il n'y a pas grand-chose. ouais, nous on a beaucoup de trucs, énormément d'espèces d'oiseaux, mais des centaines d'espèces d'oiseaux, des toucans, des perroquets, en vrai, il y en a vraiment plein, des centaines de perroquets de toutes sortes, de toucans de toutes sortes, des serpents de toutes sortes, offensifs comme inoffensifs, jaguars, panthères, enfin pas panthères, pardon, pumas, jaguars, tout plein de sortes de petits félins aussi. Non, en vrai, il y a beaucoup de choses, beaucoup de diversité. C'est ouf, c'est ouf. Ouais, araignée aussi. Araignée, il y a ce qu'il faut aussi, ouais. Araignée, il y a des migales, il y en a beaucoup, ouais. Putain, putain. Et toi, il t'est jamais rien arrivé par rapport à ça alors? T'as jamais fait piquer? Non, il m'est jamais. J'ai quelques fois en randonnée failli marcher sur des serpents, mais mon pied est toujours passé à quelques centimètres, donc j'ai jamais rien eu. En vrai, j'en ai croisé déjà pas mal des serpents. Pareil pour les araignées, t'en vois beaucoup. Hmm. J'ai croisé une araignée, une mygale, une Terraphosa qui faisait la taille de ma main. Et ça, pour le coup, c'est une araignée très dangereuse pour l'homme. Putain, putain. Non, en vrai, non, il m'est jamais rien arrivé. Ok, ok. Ouais, c'est cool. Ah, je vois Il y a trop. énormément de singes aussi ici, Ah pour ouais? le coup. Ouais, ouais, beaucoup de singes. Mais même pareil, dans certains jardins, il t'arrive d'en voir si tu n'habites pas trop au centre-ville. Tu as des singes qui viennent dans ton jardin, des paresseux aussi. Il y a beaucoup de paresseux dans les jardins. Alors, franchement, c'est Comme ça. le zoo d'Amnéville, quoi. Ah ouais, mais clairement, ouais, c'est un vrai zoo ici. Et, c'est trop cool. La plupart du temps, tu sais, en vrai, je connais personne à qui il est déjà arrivé vraiment quelque chose de dangereux, quoi. Ouais, ouais. Faut pas oublier qu'on est gros et bruyant pour tous ces animaux-là. Donc en vrai, Ouais. il se passe rien de fou. Ça Ici, dépend une qui. fois, Qui, ouais, ça dépend aussi. Mais en randonnée, des fois, ça peut arriver. Tu as des petits singes qui sont un peu joueurs, qui te jettent des mangues ou des noix dessus, si jamais tu. Mais Ok. c'est plus pour jouer, quoi. Ça peut arriver, ça. Dévore. Truc de fou. Et au niveau du coût de la vie, c'est comment? Le coût de la vie, Les je courses, pense que ça. logement et tout. C'est les coûts de la vie est un peu plus cher qu'en métropole. Globalement, pour les courses, tout ça, tout est plus cher parce que tout est importé de métropole. Donc forcément, c'est un coût un peu plus élevé. Mais les salaires sont alignés aussi. Il faut savoir que en tant que salarié, tu as une augmentation d'office de 40% par rapport au salaire de métropole de base. Nous, en tant que libéral, par exemple, la séance de base, la cotation, au lieu d'être à, je crois que c'est 16,13 € en métropole, C'est ça. elle est à 17,70 ici. Donc, tu vois, la séance est un tout petit peu plus élevée aussi. C'est ça. Et après, pareil, c'est crescendo, hein, en fonction du type de cotation que tu as, t'es plus élevé ici aussi. Ouais, ok, ok. Donc, le coût de le salaire s'aligne un peu sur le coût de la vie. Globalement, tu gagnes bien ta vie ici. Après, en fonction de comment tu vis, forcément, hein, tu peux très bien aller faire ton marché et pas payer trop cher et machin, ou alors faire que tes courses dans les petits magasins les petits chinois d'appoint qui eux forcément coûtent plus cher, ou alors tu vas en grande surface. C'est ça. Mais globalement, la vie est quand même un petit peu plus chère, mais tu peux quand même toujours te débrouiller pour. Il y a plein de trucs, par exemple les poissons, vu qu'il y a beaucoup de pêche ici, les poissons sont pas trop chers. Mhm. Ok, ok. Ouais, tu manges beaucoup ça, quoi. Poissons,
Ouais, du poisson, des fruits, il y a beaucoup de. Enfin, on a des bananiers dans notre jardin, des manguiers, donc quand c'est la saison, tu manges des mangues, des bananes, il y en a tout le temps. Il y a pas mal de fruits locaux et tout, accessibles assez facilement, en vrai. Ok, ok. Et il y a des fruits ou des plats un peu différents, vraiment emblématiques de la Guyane que tu as vu juste ici, on va dire? Les fruits que j'ai vus juste ici, bah ici on a pas mal de fruits exotiques, donc ce qu'on appelle des maracujas, donc c'est un peu des gros fruits de la passion en gros. On a pas mal d'ananas, les bananes qui poussent ici aussi dans le jardin, mais bon ça on les connaît, mais ici t'en as dans ton jardin, donc c'est par rapport à la France ça change. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ça a pas le même goût en plus, en vrai elles sont meilleures. Je sais pas si c'est le fait d'aller les cueillir toi-même qui fait qu'elles sont meilleures, mais c'est quand même meilleur. Il y a des mangoustans et des ramboutans qui sont des petits fruits un peu exotiques. Le ramboutan, c'est un peu comme un litchi. Le mangoustan, c'est assez typique. T'en as que au niveau tropical. C'est assez connu aussi au Vietnam et tout ça. Donc, vraiment tropical équatorial quasi. Euh, ouais, ou globalement ouais, c'est des fruits exotiques plutôt, quoi. Ils font pas mal avec les fruits de palmier aussi, les wassail et tout ça, où ils font des jus. Et donc voilà. Ouais. Non, il y a pas mal de choses assez diversifiées quand même. Il y en a pour tous les goûts. Et t'as des plats un peu typiques aussi d'ici? Globalement, c'est des plats créoles, hein, mais après, là, bah, en ce moment, là, c'était la période de Pâques. Il y a un plat typique en Guyane, c'est le bouillon d'awara, qui peut être cuisiné de plusieurs manières, mais en gros, c'est de la feuille de la pâte d'awara. L'awara, c'est un fruit qui est mûr au moment de Pâques. Et le bouillon d'awara, c'est un gros bouillon, du coup, qui est cuisiné pendant 2 à 3 jours avec, en fonction des recettes, il y en a qui vont être que avec différents poissons boucanés, il y en a qui vont être avec du poulet ou du porc boucané, il y en a qui vont mettre des crevettes, il y en a qui vont le faire que aux légumes, mais ça c'est beaucoup plus rare. Et ça c'est un plat typique de la Guyane et qui se mange que à la période de Pâques. Ok, ok, d'accord. Voilà. Donc ça c'est vraiment le plat typique. Sinon tu sais c'est des plats beaucoup créoles, beaucoup de poulet boucané. Ici en Guyane il y a beaucoup de crevettes, donc on mange beaucoup de crevettes aussi, un peu à toute sauce, au piment, tout ça. Ouais, plat créole hein, en vrai. Ok, ok. Des nassis, des trucs comme ça. Et là-bas, ça parle aussi créole en fait. Alors, ça parle pas. Enfin, c'est un peu comme dans les autres îles, quoi. Ouais, c'est un peu comme les autres îles, tu sais. Bon, tout le monde parle le français, quoi, mais t'as le créole. Alors ici, ce qui est un peu particulier, c'est que t'as le créole guyanais, mais on n'est pas loin d'Haïti, donc il y a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de patients haïtiens, par exemple, qui parlent le créole haïtien, et il y a le créole antillais, donc Guadeloupe et Martinique, qui sont pas très loin non plus. Donc on a aussi beaucoup de Guadeloupéens, de Martiniquais, donc ils parlent le créole entier aussi. Donc il y a un mélange de plusieurs créoles. Des fois, il y a des patients qui parlent des mélanges de 3 créoles en même temps. Parfois c'est compliqué à se comprendre, mais en vrai, ça va. Ouais. Toi, ça va, tu t'es quand même bien habitué alors à. Alors créole, non, en vrai, pas du tout. C'est trop compliqué. Ils le parlent beaucoup trop vite et très compliqué à se faire comprendre. Mais voilà, en vrai, ça reste une minorité. Et en plus de ça, dans le cabinet, j'ai toujours forcément un patient qui parle le créole et qui parle très bien le français. Donc, du coup, ils font la traduction pour moi quand Cool. il y a besoin. Mais c'est assez rare. Ça va. Pour l'instant, t'as l'air de t'en sortir, donc c'est que ça va. Ouais. Il y a pas mal on a beaucoup de Brésiliens aussi. Il y a une grosse communauté brésilienne en Guyane. Ok. Ouais, Parce qu'on est juste à côté du c'est Brésil. Donc, ouais. grosse communauté brésilienne aussi ici en Guyane. Donc, si vous parlez le portugais, c'est top ici. Ok, quoi. Tu parlais portugais, toi? Non, pas du tout, mais je commence à l'apprendre du coup. Ah ouais. On commence à apprendre tout doucement sur le terrain. Et est-ce qu'il y a des coutumes, des traditions, des trucs un peu, tu sais, des événements vraiment de là-bas, on va dire? Ouais, là, au mois de février, il y avait Carnaval, qui est un truc très sacré, très ancré ici, le Carnaval, où il y avait des défilés tous les week-ends, des soirées plusieurs fois par semaine, des soirées, ça s'appelle le Touloulou, donc les femmes sont habillées avec des grandes robes très colorées, masquées, et on va danser, ça danse dans des dancing et tout. Il y a les défilés du carnaval, il y a les jours gras, du coup, qui sont carrément des jours chômés ici. Donc pendant 3 jours, en fait, moi, je venais au travail, mais mes patients ne venaient pas parce que c'est jour gras, quoi. Donc c'est sacré ici, c'est carnaval. Il y a des défilés, il y a la fête dans la rue. Moi, j'ai fait
les défilés, tu as les jeunes qui font les défilés les après-midi ou avec un char plein de musique et derrière ça danse dans les rues de Cayenne et tout. C'est Ouais. vraiment cool. Et quoi, c'est un petit peu tradition chrétienne en fait alors, là-bas. Ouais, c'est beaucoup chrétien. Il y a aussi énormément de témoins de Jéhovah ici, en Guyane. Ok. Et ouais, chrétien, témoins de Jéhovah. Ok, donc c'est lié à ça à chaque fois, quoi. Ouais, ouais. Donc les fêtes chrétiennes, par exemple Pâques ici, pareil, c'est chômé. Le vendredi saint, c'est même pas la peine de vouloir faire quoi que ce soit. Les gens, c'est vendredi saint, c'est comme si c'était férié pour eux. Ouais. Les magasins sont ouverts que de 8h à midi, comme si c'était les jours fériés. Non, les fêtes religieuses ici sont assez bien respectées. C'est très sacré ici. Ok, ok. Ouais, c'est particulier, c'est cool. Ouais, en vrai, c'est une bonne culture, c'est une chouette, ça met une vraie bonne ambiance dans la ville. Ouais, franchement, ça va être marrant. T'as vraiment, enfin, c'est du voyage, mais en vrai, t'es en France, mais ça fait voyage. Ouais, c'est ça. C'est ça C'est exactement ça. Et t'as visité d'autres pays à côté ou Eh ben ouais, j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil pour le coup. J'y retourne là bientôt en vacances dans 2 semaines. Ah, ok, ok. Parce que c'est facile, hein, le Brésil. Moi, je suis à 2h30 en voiture de la frontière brésilienne et après, tu prends des bus ou des avions et tu voyages partout au Brésil et la vie est pas chère. J'ai eu l'occasion d'aller juste à côté au Suriname aussi, qui est un pays en vrai où si j'étais pas en Guyane, jamais ça me serait venu à l'idée d'y aller parce Ouais, que c'est un pays inconnu. c'est Mais clair. c'est cool pour aller faire un peu la fête un week-end là-bas. C'est pareil, c'est à 3 heures de route. Tu vas faire la fête, tu vas au casino et puis voilà. Ah ouais, quoi, Et ouais. puis, et puis du coup, bah, là, pareil, en avion à 3 heures, tu as les Antilles, Guadeloupe et Martinique. Donc pareil, tiens, je pars en Guadeloupe demain, après-demain. Ah, ok, d'accord. Ça va, t'as bien bougé. Ouais, ouais, je bouge bien. Je prends le temps de me faire des vacances. C'est important. C'est cool. Ok. Ouais, je voulais savoir aussi un peu par rapport à la sécurité, parce qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Avant de venir, enfin, par rapport à la Guyane, de manière générale, je trouve qu'il y a un peu cette question qui revient aussi, tu vois. Ouais, c'est un gros a priori qui est ancré chez les gens où on te dit ouais, c'est très insécuritaire, tout ça, machin. En vrai, j'ai envie de te dire que non, c'est comme partout. T'as des coins qui craignent où tu vas pas aller, certains quartiers où tu vas pas la nuit tout seul à 2 heures du matin, mais ça, Oui, il y en a partout, hein, dans aussi. certains quartiers, à Paris, à Lyon, à Marseille, tu vas pas te balader tout seul à 2 heures du matin. Bah, Ici, c'est pareil, après, dans la rue. Moi, jamais, jamais ici, en tout cas, je me suis senti en insécurité, tu vois. Il y a certains événements qui arrivent, qui sont arrivés récemment, où ça arrive qu'il y ait comment, des homicides et tout, mais souvent, ça reste dans des zones très, enfin, connues pour ça, entre guillemets, où donc, du coup, toi, si t'as pas souvent l'occasion d'y aller, ou en tout cas, tu vas pas, et voilà. ouais. Mais si tu gardes ton quotidien tranquille et tout, non, il n'y a pas de problème d'insécurité. Je te dis, si tu vas pas chercher forcément les problèmes, il t'en arrivera pas. Hmm. Ok, ok. S'il y a des histoires, souvent, c'est que c'est des gens qui sont mêlés à des histoires. C'est ça, ouais. C'est ça. Si tu restes tranquille, tu fais ta vie et que tu te mêles pas à des trucs louches, il y a peu de chances qu'il t'arrive quelque chose. Vraiment très, très, très peu de chances. Ça, c'est un des gros a priori que même moi j'avais, mon entourage avait et tout ça, et au final, pas du Ben, tout, c'est quoi. ça. C'est ça. Après, c'est vrai que si tu regardes, tu tapes Guyane sur YouTube ou un truc comme ça, tu tombes toujours sur des reportages. T'as l'impression que Ouais, bah, c'est forcément, tu Ghettoland tombes à chaque souvent. fois, tu vois. Mais ouais, ouais, tu tombes là-dessus. Mais non, en vrai, je te dis, c'est comme partout. Il y a des coins où tu traînes et des coins où tu sais que t'évites d'y aller, hein. Ouais. Ok. Après, voilà. Et niveau cambriolage, pareil, ça va, c'est tranquille, quoi. T'as pas de chance. Niveau cambriolage, pareil, ça dépend des zones, mais du coup, la plupart des maisons ici sont assez sécurisées. 4h30. La plupart des maisons ici sont sécurisées. Il y a des alarmes, des chiens et tout. C'est quelqu'un qui s'est avenir. Oh, non, je t'expliquerai. Hein? Je t'expliquerai. Voilà. Et enfin, ça arrive en vrai, il y a des périodes de cambriolage, mais pareil, c'est dans certains quartiers. Quand tu habites en centre-ville, c'est un peu plus rare. Et puis, en vrai, pas plus qu'ailleurs, je pense. Ok. Ça peut arriver peut-être un peu plus qu'ailleurs. Je t'avoue, je connais pas le taux d'incidence, tout ça, machin, mais C'est ça. Mais toi, t'as pas eu d'histoire par rapport à ça, tu connais pas de gens qui ont eu d'histoire par rapport à ça, quoi. si, moi j'ai une petite histoire par rapport à ça, où dans la maison dans laquelle je suis actuellement, à ce moment-là, j'y habitais pas encore, mais ouais, on a été cambriolé pendant la journée, mais
Ouais, si, en vrai, on a été cambriolé une fois pendant une journée. Ah ouais, mais pas de Parce gros que je trucs ou pense que quoi? les gens. T'avais laissé les fenêtres Comment? ou un truc comme ça? Non, non, on n'avait pas laissé les fenêtres ouvertes, mais on n'avait pas mis la barre de sécurité sur un des volets et notre portail, la serrure marchait plus bien, donc du coup, tu pouvais rentrer et sortir comme tu voulais dans le jardin. Et donc, les mecs se sont fait plaisir pendant la journée et voilà. Ouais, c'est ça. Bah voilà, après, faut quand même rester vigilant, quoi. C'est ça le. Ouais, voilà. Après, maintenant, il y a un portail électrique qui est tout le temps fermé, il y a les portes qui sont fermées, donc il y a pas de risque. Enfin, il n'y a pas de risque. Voilà. Comme partout, quoi. Ça, ouais. Et pour te déplacer là-bas, tu fais comment? Tout en voiture. Moi, je fais tout en voiture. On a remarqué que ici, tu marches quasi jamais. Ah ouais? Parce que ouais, en fait, tout est assez loin à la fois. Tout est proche, mais assez loin. C'est-à-dire que T'es t'es toujours plus vite à rapide un en voiture. kilomètre. Ouais, t'es vite à 1,5 km, 2 km si tu vas aller au resto. Et si tu vas aller faire tes courses, pareil. Enfin, en vrai, moi, je travaille, je suis à quoi? Je dois avoir 7 ou 8 km de mon cabinet. Je pourrais le faire en vélo, en vrai. Mais les conditions météo font que j'ai pas trop envie de le faire en vélo. J'ai pas de douche au cabinet. Si j'avais une douche au cabinet, peut-être que je me déplacerais en vélo. Ouais, ouais. Mais bon, à 8 h du matin, il fait déjà 32 degrés. Je me vois pas là Ouais, c'est ça. arriver au cabinet C'est pour en être. vélo tout transpirant, quoi. Exactement. C'est ça, quoi. Donc, mais il y en a pas mal qui le font. Les Guyanais sont fans de vélo pour le coup, donc ils font beaucoup de vélo à titre sportif. Il y en a qui le font en titre déplacement personnel. Mais voilà, il y a quelques transports en commun aussi, mais avec des horaires parfois fluctuants. Donc, non, moi j'ai ma voiture et j'ai confiance en ma voiture. Ok, pourquoi t'as une bonne voiture ou quoi? C'est quoi ta voiture? Ouais, ça va. J'ai investi dans une voiture assez solide et donc du coup, voilà. Ok. J'ai pris un SUV un peu 4x4 parce que pareil, souvent quand tu vas en forêt, il y a des pistes ou des chemins, donc c'est bien d'avoir un peu plus de hauteur pour pas frotter quand tu vas dans les chemins. Ouais, ok. Pourquoi tu fais des DOM en 4x4 des fois? Enfin, tu vas. Moi, je fais pas du tout de domicile. Je suis dans un cabinet qui fait pas du tout de domicile. Mais ça arrive de devoir faire des domiciles en 4x4 où tu as des chemins, des pistes à prendre dans la terre, la boue et tout. Ah ouais, ça va être ouf. Ouais, ça arrive. Mais c'est pas mon cas. Moi, je fais que du cabinet. Ok, ça marche. Bon, je crois que c'était un des derniers trucs que je voulais savoir aussi pour les activités que tu fais là-bas, en fait. Est-ce qu'il y a des activités ou des trucs à voir aussi là-bas, on va dire vraiment que quand tu vas en Guyane, faut faire ça, quoi. Ici, t'as le gros truc, c'est la forêt. Hein. Donc, t'as la forêt qui est très connue, enfin très connue, qui est très visitable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font en forêt. On fait des carbets en forêt, donc t'as juste une cabane dans la forêt, tu vas en randonnée, tu poses ton hamac juste sur le truc en bois, c'est tout ouvert et tout, et tu fais ton carbet nature en forêt. Les gens ici font pas mal de kitesurf sur Cayenne et tout ça. Ouais, ça c'est un peu le Euh, J'ai l'impression le kitesurf là, comme tu as fait. ouais. Il y a beaucoup de kitesurf ici. Tu peux faire aussi, t'as des trucs assez cool. Nous, il y a Petit Saut, qui est un grand lac qui provient d'un barrage sur lequel il y a une forêt qui est immergée, donc plein d'arbres morts. Ça ressemble vachement un peu à Avatar. C'est plein d'îlots avec des arbres morts un peu partout au milieu de l'eau. Tu te balades en kayak là-dessus. Et c'est là où tu as toute la faune et la flore de Guyane. Tu peux observer vraiment n'importe quelle espèce animale. Donc, tu sais, je te parlais des jaguars, des pumas, Ouais. tous les oiseaux possibles et imaginables que tu vois en Guyane, ils sont là-bas, les serpents, les araignées. Enfin, non, sur ce gros lac-là, il y a absolument tout. Il y a des loutres géantes aussi. C'est des loutres. Ouais, c'est des loutres qui font 1,80 m à 2 mètres. Donc ça, tu peux en observer là-bas. Ça, c'est pour l'activité. Voilà, il y a les marais de Caux, pareil, c'est un grand marais qui est une grande réserve de caïmans et tout. C'est magnifique, il y a beaucoup d'oiseaux, des zébus et tout. Enfin, c'est très stylé. Donc, beaucoup en kayak. En vrai, il y a beaucoup de trucs qui se font en kayak, avec des petits lacs, des rivières, des criques que tu remontes en kayak en pleine forêt. Beaucoup de choses à faire. Donc, kayak et randonnée beaucoup, kitesurf. T'as le Maroni et l'Oyapock, donc qui sont les deux fleuves aux alentours de la Guyane, qui sont des gros fleuves que tu peux remonter. Et du coup, sur les bords de ces fleuves-là, il y a des villages amérindiens, donc c'est assez cool d'aller voir. Il y a un village qui est accessible uniquement en avion en Guyane. C'est un village de 130 habitants et tu peux y aller que en avion. Ouais. Et donc, c'est assez cool. Ouais, tu as 45 minutes d'avion. On a un petit avion 15 places là. Et tu atterris, c'est une piste en terre. C'est la seule piste en terre de toute la France.
Ah ouais, putain. Et ouais, c'est trop cool. Et j'ai eu l'occasion d'y aller 3 jours. T'es coupé du monde, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, mais c'est génial. Il y a plein de randonnées à faire autour, des rivières pour te baigner, des points d'observation. Et puis c'est dans un tout petit village de 130 habitants, c'est magnifique. Ok, putain, trop bien. Voilà. Ouais, bon, ça va déjà Et puis sortie bateau, week-end ici aussi, on fait beaucoup de sorties pirogue sur les fleuves, Ouais. où on se pose encore, tu sais, dans des carbets, des trucs comme ça. Donc tu te poses sur une cabane au bord du fleuve, tu te baignes, tu joues aux cartes, tu fais un barbecue, tu passes la nuit là-bas, tu fais du ski nautique, du wake, tout ça quoi. Ok, ouais, putain, ça va, ça a l'air sympa. Ouais, clairement, c'est trop, 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 très cool. Il y a moyen de faire plein de choses. Voilà, bon, on a fait un peu le tour du truc, hein, je trouve, hein. Je sais pas si toi, t'as des choses à ajouter ou quoi. Non, chose à ajouter, on en a parlé, hein, tu sais, ici, le point important, en tout cas en tant que kiné, il y a du travail, il y a des patients, il y a moyen de faire des gros horaires comme des petits horaires, si tu es en libéral pour le coup. À l'hôpital, c'est pareil, hein, si tu veux pas trop t'embêter, tu peux travailler à l'hôpital. Moi, mon ancien coloc travaillait à l'hôpital et en tant que kiné, et c'est des horaires d'hôpital, ça doit être genre 8h30, 15h30, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et tu es mieux payé qu'en métropole, tu as les trucs des 40%. Et puis, bah, tu es salarié, donc tu es un peu plus tranquille. Enfin, tu n'as pas les mêmes responsabilités. Ouais, Après, en libéral, tu peux faire ce que tu veux aussi, hein. c'est ça. Ouais. Et si Donc, tu devais voilà. donner encore un conseil, tu vois, à un mec avant de venir en Guyane, Euh, Prendre l'anti-moustique pour le coup. Non, en vrai, enfin, en conseil, je sais pas. Enfin, écoute pas trop ce que les gens te disent sur la Guyane. Les seuls qui te diront du bien de la Guyane, c'est ceux qui y sont allés. Et tous ceux qui te diront, ouais, la Guyane, t'es sûr, ça craint, c'est pas beau et tout. Ça, c'est les gens qui y sont pas allés. ouais. Et vraiment, c'est un discours de vraiment, vraiment 100% vérifié. C'est-à-dire que tous les gens qui m'ont dit du bien de la Guyane, ils y sont allés. Et tous les gens qui m'ont dit du mal de la Guyane, personne n'y avait jamais mis les pieds, tu vois. Ah ouais, c'est beaucoup Moi, d'après. ouais, c'est beaucoup d'a priori. Mes parents sont venus me voir en vacances il y a 6 mois, l'été dernier, et ils avaient ces a priori-là sur le fait, ah, ça craint un peu, la Guyane, t'es sûr, tu préfères pas Guadeloupe, Martinique, Réunion, c'est plus beau, ça fait rêver. Et au final, ils sont repartis, ils ont adoré, ils ont envie de revenir, quoi. Donc, Ok. la Guyane, ouais, c'est beaucoup d'a priori, mais c'est pas comme ça. Ok. Faut venir, c'est très cool. Voilà, bah, je pense que ça donne envie à la plupart des personnes. Ouais, bah, tant mieux. Parce que c'est vrai que voilà, ça donne envie, ça donne envie. Moi, j'hésite, hein, je te disais peut-être Nouvelle-Calédonie. Je suis peut-être les Guyane en fait, tu vois. Ouais. C'est clair que ça a l'air sympa. Ouais, Mais voilà, ben, Théophile, merci. avec plaisir. Bon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire et puis voilà, on essaiera d'y répondre.